Bonjour à tous, vidéo du mois pour vous présenter mes chiffres du mois de juillet. Comme chaque mois, en fait, je vais vous présenter en détail tous les chiffres que j'ai fait sur mon business Amazon, que ça soit mes ventes, aussi toutes mes charges, pour ensuite voir combien il me reste à la fin. Donc sache que je fais cette vidéo depuis le début de l'année, donc si tu veux voir les autres vidéos, va sur ma chaîne pour voir justement l'évolution mois après mois de mon business Amazon. Et je vais suivre cette aventure jusqu'au dernier mois de l'année, donc jusqu'en décembre, pour que vous ayez une vision globale de mon business et qu'on puisse faire un bilan à la fin de l'année. Avant de commencer, n'hésite pas directement à mettre un petit like sur la vidéo pour me soutenir. Et si t'es toujours pas abonné, à t'abonner à la chaîne, ça me soutient et ça me donne envie de faire ces vidéos chaque mois et te montrer le maximum d'informations avec le plus de transparence. Allez, on rentre tout de suite en détail, je vais vous prendre le moins de temps possible. Pour le mois de juillet, on voit qu'on a fait 162 375 €, soit une augmentation de 29%, 29,9%, même sur le graphique Sellerboard, c'est directement affiché ici, 30,1. Donc par rapport au mois de juin, le mois de juin, on avait fait 125 000 €, là on fait 162 000 €. Les deux plus gros mois sont à venir, le mois d'août et le mois de septembre sont mes plus gros mois, donc je pense que pour ces deux prochains mois, on va dépasser la barre des 200 000 € de chiffre d'affaires. Alors bien sûr, je vous montre ça en screenshot, mais je vais vous montrer ici les informations comme quoi elles sont réelles. Je vais vous montrer directement sur mon téléphone, pour pas qu'il y ait de mensonges, je réactualise. Là on voit, ça c'est mes ventes dès ces derniers jours, donc 40 000 €, 42 000 €. On voit que les journées tournent à 6 000 jusqu'à 7 000 € par jour de vente. Les 30 derniers jours, on est à 155 000 €. Je réactualise. Et si vous voulez voir les 12 derniers mois, donc il n'y a pas tout qui est actualisé, je sais pas pourquoi, mais les 12 derniers mois, on est à 1 400 000, soit une augmentation de 17% par rapport à l'année d'avant. Donc c'est des résultats qui augmentent chaque année, mais qui restent quand même assez stables. Et pour les 30 derniers jours, je vous ai pas montré, mais on est à presque 20% d'augmentation par rapport à l'année dernière. Donc super chiffre. Donc bien sûr, ces 162 000 €, ils proviennent pas que d'un seul produit. C'est sur une dizaine de produits. Certains même ont des variations. Certains produits font de l'argent, d'autres en font beaucoup moins que les autres. Comme je vais vous montrer après, moi j'ai quelques produits, quelques variations qui tirent tout le monde vers le haut et qui font la majorité de mes chiffres. C'est pour ça que c'est super intéressant et super important de chercher tout le temps des nouveaux produits à lancer. Et un grand sage du e-commerce me disait toujours, on est à un produit de changer notre vie, et je suis vraiment d'accord avec lui. Donc justement, par rapport à tout ce que je vous disais, je vais vous montrer là le projet Allemagne. Et en fait, ce projet Allemagne, comme je vous disais depuis janvier, c'est un produit que je sentais qui pouvait marcher. Et donc, je le fais évoluer de mois après mois. Et là, en juillet, il m'a rapporté 93 200 € par rapport à juin. On est à plus 154%. Et on voit que je l'ai décliné dans plusieurs autres produits, plusieurs autres variations de produits. Et, son apogée sera en août, début septembre. Donc, je pense qu'on va dépasser même la barre des 100 000 avec un produit. Donc, c'est un même produit, différentes variations, différents types de façon de le présenter. Mais vous voyez que c'est un produit vraiment qui tire tout vers le haut. On est presque à 100 000 €, la moitié du chiffre, voire les 3/4 du chiffre, 60% des chiffres sont faits grâce à ce produit. Allez, on va regarder maintenant en détail directement sur mes ventes du mois. Donc, sur mes ventes du mois, on voit que 100% de mon chiffre est fait par les ventes, ce qui est logique. J'ai vendu 15 000 unités, donc 15 000 unités de produits. C'est pas 15 000 commandes. Moi, j'ai un type de produit où j'ai vraiment beaucoup de clients qui achètent dans la même commande plusieurs unités. Ça me permet d'avoir des coûts de shipping plus faibles et surtout que je vends des produits peu chers. Donc pour moi, c'est ultra intéressant. Donc concernant un gros poste de dépense, pour moi, c'est les pubs. J'ai réussi quand même à réduire au fur et à mesure des mois ma part de pub par rapport à toutes mes ventes, mais on est quand même à 12% de mes coûts en pub. Et si on regarde par rapport au mois dernier, par exemple, mois dernier, on était à 15 000 et c'était aussi 12%. Mois d'avant, on était à 15%. Mois encore avant, on était à 19%. Donc, je suis passé quand même de 19 à 12. Ça se stabilise quand même ou ça descend. Donc maintenant, on va regarder en détail tous les coûts qui sont liés à mon mois de juillet. Et si on regarde, du coup, un gros poste de dépense, c'est la publicité sur Amazon. Donc, on voit que la publicité, ici, c'est 12,8%. J'ai aussi un frais incompressible qui sont les frais d'Amazon. Donc les frais pour obtenir cette visibilité, tout ce trafic de manière gratuite. Mais évidemment, une fois que vous êtes à l'intérieur d'Amazon, vous voulez vous battre avec les concurrents pour être encore plus visible qu'eux. Et donc c'est là où vous payez de la pub. Donc les grands gagnants de l'histoire quand même, quand on regarde sur ces 162 000 €, le nombre d'euros que j'ai payé à Amazon, ça reste presque 20 000 € en publicité. Donc pour être plus visible sur la plateforme d'Amazon, 25 000 € ici pour profiter de la plateforme Amazon et pouvoir vendre sur leur plateforme. Il y a 25 000 € qui partent en TVA. Donc ça,
ça, c'est pour l'État. Eux aussi, c'est les grands gagnants dans l'histoire. Et 54 000 euros, 55 000 euros pratiquement de coûts de produit. Donc ça, c'est tout ce que j'ai reversé entre mon fournisseur, Amazon et l'État. Et ensuite, tout le reste, ça sera mon bénéfice. Et donc, le bénéfice, on est à pratiquement 25% de marge. Là, on a une très bonne marge. Si on regarde par rapport au mois dernier, j'avais 22% de marge. Le mois encore avant, j'avais 19. Le mois encore avant, j'avais 17. Donc c'est sûr que plus je fais de ventes, plus je fais de la marge. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même intéressant parce qu'il y en a beaucoup. Plus ils font du volume, plus ils réduisent les marges. Et moi, c'est pas le cas en l'occurrence sur Amazon. J'ai beaucoup de clients qui commandent en fait plusieurs produits dans la même commande. Et donc c'est pour ça quand on voit unité 15 000, j'ai pas 15 000 commandes. J'ai beaucoup d'unités vendues dans la même commande. Les gens commandent 5, 6 produits dans la même commande. Donc ça, c'est un gros avantage de mon business, malgré le fait qu'il ait beaucoup d'inconvénients, comme par exemple le coût moyen de mes produits qui tourne plus aux alentours de 12 euros, ce que je recommande vraiment pas. Vraiment essayer d'aller chercher des produits qui sont plus chers, au-dessus de 20 euros, au-dessus de 30 euros. Donc sur ces 162 000 euros de vente, il me reste à la fin seulement 40 000 euros de profit, soit 25% de marge. Seulement 25% de marge, vous allez me dire, mais c'est effectivement de la vente de produits dans un premier temps, et de deux, je suis soumis à une plateforme, donc je dois reverser des pourcentages à cette... Et donc il y a pas mal de coûts liés. C'est pas de la vente de services par exemple, ou de la vente de produits digitaux, où là j'aurais pu vraiment faire 2 fois plus de marge. Et évidemment, il y a 2 fois plus de marge parce qu'il y a beaucoup moins de frais liés. Et donc pour répondre aussi à un commentaire que j'ai reçu sur ma dernière vidéo, un produit à 10 euros qui rapporte autant, sans compter la pub, l'expédition, frais d'Amazon, il reste plus rien. Donc justement, pour te répondre à toi, à Rogue, sur un produit à 10 euros, comme il se passe là ce mois-ci, on est à 25% de marge. Donc sur ce produit à 10 euros, à la fin, moi, il me reste 2,50 euros. Et quand tu dis sans compter la pub, l'expédition et les frais Amazon, bah si justement, je compte la pub, les expéditions, les frais Amazon, tout est inclus et il me reste justement 2,50 euros sur ces ventes à un peu plus de 10 euros. J'ai dit 12 euros, mais sur ce mois-ci, on est plus à 10 euros parce que j'ai quand même baissé les prix. Mais comme tu vois, même en vendant des produits peu chers, on reste sur des marges assez intéressantes. Mais là, moi, sur ce business model, ce qui m'intéresse, c'est pas faire énormément de bénéfices à chaque vente, c'est surtout faire beaucoup de volume. Parce que faire 2,50 € pour moi, c'est pas intéressant, mais vendre 15 000 produits et faire 2,50 € de bénéfices sur ces 15 000 produits, là, ça reste plus intéressant. Et un autre avantage que j'avais à vous dire par rapport à ce business, c'est qu'à la fin, quand vous avez votre bénéfice, quand vous avez tout votre argent, vous pouvez le réinvestir justement dans vos business Amazon, lancer des nouveaux produits, vous constituer des nouveaux stocks de ces nouveaux produits, ou bien les investir. Moi, par exemple, j'investis que ça soit en bourse ou en crypto-monnaie, et ça me rapporte aussi de l'argent chaque mois. Donc bien évidemment, à prendre avec des pincettes parce que j'ai pas encore fait mes ventes, donc j'ai pas encore touché mes bénéfices. Et là aussi, je fais un clin d'œil à un grand sage qui se reconnaîtra et qui me recommande toujours de jamais se priver de prendre ses bénéfices. Et donc si on regarde premièrement sur Interactive Broker, donc ça c'est plus des actions en bourse, on a fait 6 000 $ de bénéfices le mois dernier, on voit mois dernier ici sur un mois. Et dans la partie portefeuille, que ça soit en crypto, bon là ça marche bien en ce moment, pareil, il faut vendre, donc c'est vraiment à prendre des pincettes, c'est pour le moment sur mon portefeuille. Donc là c'est pas le mois dernier, c'est vraiment les 30 derniers jours, donc ça prend en compte le début d'août, mais 25 000 $ en crypto. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, si vous avez des choses à me raconter, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Si vous avez besoin de conseils pour vous lancer sur Amazon, ou si vous avez actuellement un business sur Amazon, n'hésitez pas à prendre un appel en description, c'est gratuit, on en discute ensemble. Et sur ce, on se dit à la prochaine vidéo.